Bonjour, je m'appelle Willow, je suis non-binaire, pronom Yel, et je me suis lancée dans une formation mécanique que je n'ai pas pu finir. Vive les milieux masculins. Après un an de voyage et de volontariat, j'ai décidé de me lancer dans une formation de mécanique auto. J'ai pas mal voyagé avec ma voiture et je voulais pouvoir être autonome et puis me faire avoir par les garages. Et puis j'ai constaté un manque de mécanos dans mon parcours associatif. C'était assez bloquant. Et puis j'ai rêvé un jour de pouvoir former d'autres personnes, et notamment des femmes et des personnes LGBTQIA+. En me lançant dans le secteur automobile, je savais que je m'aventurais dans un milieu masculin. Mais je m'étais convaincue que je pouvais tenir les 1 an de formation. Au moment de trouver le lieu de stage, j'ai eu quelques difficultés. Alors les patrons, ils comprenaient pas pourquoi je voulais faire cet apprentissage, et l'employeuse doit prévoir un vestiaire adapté. Je suis non-binaire, mais les gens ils me perçoivent toujours comme une meuf, donc il fallait avoir des vestiaires féminins. Le problème, c'est que les garages, ils en ont souvent pas. Finalement, il y a 2 garages qui ont accepté de m'engager, pourtant sans vestiaire pour moi. Le premier garage, j'y suis restée 3 semaines. Mes missions, c'était nettoyage, téléphone, vente, sauf que ce que je voulais faire, moi, c'était de la mécanique. Donc je suis partie et j'ai trouvé un autre garage. Là, j'ai été bien formée. J'apprenais enfin des choses utiles. Mais le souci, c'était les collègues. C'était vraiment dur de supporter cette ambiance. Il y avait les blagues et insultes homophobes, sexistes, enfin la totale quoi. Alors il y avait une musique trash par-ci, un mime sexiste par-là. C'était une équipe qui se connaissait bien, qui s'aimait bien et qui se le disait plutôt dans une ambiance culture du viol, normal. Au fur et à mesure, mon moral, il a commencé à baisser. Je pouvais pas comprendre cette manière de travailler ensemble. Puis je te parle pas des clients qui viennent te déranger pour savoir ce que c'est une meuf au garage. En fait, j'étais une vraie bête de foire. Avec tout ça, j'ai décidé de quitter la formation. Quand j'en ai parlé à la patronne, oui, la patronne, elle m'a répondu qu'en même temps, fallait s'en douter. C'était un milieu d'hommes et puis que c'était comme ça que ça se passait. J'aurais aimé ne pas quitter cette formation. Et que le comportement des collègues change, mais non. En fait, on peut pas imaginer une autre ambiance quand des hommes y travaillent ensemble. Ça doit d'office être une énergie sexiste, homophobe ou encore transphobe, la norme. Dans tout ça, j'ai même pas pu faire le coming out de ma non-binarité parce que ça n'aurait pas été compris du tout. Mais du coup, moi je devais me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre tous les jours. Mon souhait, c'est que toutes les femmes et toutes les personnes LGBTQIA+, puissent accéder à un apprentissage, une formation ou le métier qu'elles souhaitent sans qu'il y ait tous ces obstacles. Actuellement, la situation, elle peut avoir un gros impact sur la santé mentale. Une piste, ça serait de plus développer l'éducation à la vie relationnelle, affective, sexuelle. Et ça, dans tous les milieux. Et donc oui, même dans les milieux professionnels dits masculins. Si ces milieux évoluaient un peu, ça permettrait à plein de monde de se lancer ou de garder un emploi qu'elles aiment. Et ça changerait la vie. Abonne-toi.